Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un appareil pour enfants qui a la particularité de produire des instantanés en noir et blanc. Ça devrait sortir tout de suite. L'impression est en cours. On voit. On déchire. Et voilà, donc le résultat n'est évidemment pas exceptionnel, hein, mais on va voir un peu plus ça en détail tout de suite. Voilà la bête. Donc on se retrouve avec ce petit appareil très rigolo, hein, qui est vraiment fait pour enfants, hein, et ça semble assez solide quand même. Ça peut résister à quelques chocs, mais évidemment si l'enfant le jette par terre, l'écran LCD là il va prendre cher. Et voilà, c'est dans le pack, on a ce petit artifice qui fait toute la différence, parce que sans, c'est tout de suite moins rigolo, hein. On a une carte de 32 Go qui est inclus, hein, une micro SD, hein, qui sera à mettre là. Par contre, on n'a pas l'adaptateur si après on veut décrypter les photos sur ordinateur. Et dans le pack, on a également quelques petits autocollants, pas beaucoup, mais juste ça. On a des crayons pour justement mettre un peu de couleur sur les photos qui sont uniquement en noir et blanc. Et un petit ruban tour de cou. Alors c'est vraiment pour suspendre l'appareil autour du cou, c'est pas pour la poignée, hein, qu'on va venir fixer ici. Là je l'ai pas fait. Et on a également deux rubans de rechange qui sont cachés voilà, dessous. Donc là un ruban complet, et puis on a un autre qui propose des petits autocollants. Hop, et l'appareil se coupe au bout de 5 minutes. On a le câble pour recharger l'appareil, alors ça a d'assez bien tenir. Un petit mode d'emploi qui comprend de mémoire, il y avait le français, hein. Ouais, c'est ça, il y a bien le français. Et ça, c'est des adaptateurs, mais ce sont les miens, ils n'étaient pas fournis, hein. C'est moi qui les ai sortis, ils n'ont rien à faire dans la boîte, c'est pas compris dedans. Donc voilà ce qu'on a, et puis on en avait un directement ici, parce que en fait c'est super simple. Le rouleau, il est juste à se poser comme ça à l'intérieur. On fait rien de plus. On le met là, on ferme, en essayant qu'il soit un peu pris comme ça, voilà. Et puis c'est tout. Donc l'appareil, on l'allume par ce bouton-là. Donc on a un message en anglais, on a quelques petits problèmes de traduction. Les paramètres, alors c'est pas intuitif, c'est pas tactile, hein. Donc il faudra prendre le pli, on se navigue avec les boutons droite, gauche, et puis ici pour valider le bouton photo. Donc dans le menu, hop. Alors le rendu vidéo est pas terrible, ouais, c'est plus réaliste en étant un peu penché sur le côté, là. On a les couleurs, parce que là quand on fait comme ça, c'est pas très visible, mais là c'est plus réaliste, là c'est du vert, là c'est un peu plus jaune, là ça paraît orangé, je sais pas pourquoi il y a ce rendu là, d'habitude c'est assez réaliste, là ça n'est pas trop. Donc on navigue comme ça, là par exemple on a paramètres, hein. Dans les paramètres on peut changer la qualité d'impression. On a concentration qui est une mauvaise traduction d'anglais, en fait c'est pour le niveau de luminosité qui vont sortir sur le bandeau lumineux. Enfin sur le bandeau lumineux, sur le bandeau tout court. Pourquoi lumineux, je sais pas. C'est justement pour dire qu'il y avait une différence de luminosité. Et puis là, par exemple, on peut aller de 1 à 7. Et j'ai fait le test. Alors le rendu de la photo, hein, ça c'est en minimum et ça c'est en maximum. Donc on voit qu'en maximum, une photo en extérieur, ça rend pas grand chose. Donc par défaut c'était 2. Je trouvais que 2 c'était pas trop mal finalement. Et on valide avec le bouton du haut. Après on peut changer la résolution de la photo en allant à 48 millions. Alors on va être honnête, en fait l'appareil il fait des photos qui sont regardables sur l'appareil. Dès qu'on est sur un grand écran, c'est pas terrible. Et si on imprime une vraie photo, entre guillemets, si on via un service en ligne ou directement chez un photographe, voir avec son imprimante si on a une très bonne résolution, ça sera pas terrible, hein. Et c'est vraiment plus fait pour ça, pour les petites photos vite fait.
Donc voilà, donc on peut aussi avoir mettre un paramètre quelques secondes, un retardateur, ça c'est pour les vidéos, donc vidéo en 4K, on peut pas 4K, on peut mettre la 2K, mais c'est pas du tout regardable, vaut mieux rester en 1080p, sinon c'est pas du tout fluide. On peut mettre aussi du son ou pas, le datage pour avoir l'heure, ça c'est la luminosité de l'écran, en combien de temps ça s'éteint, et puis les langues, voilà, le volume aussi, on peut formater, on règle l'heure. Donc voilà, donc le petit menu comme ça, assez tranquille. On revient en arrière avec ce bouton là, et puis après on navigue. Il y a quelques petits jeux, vraiment les petits jeux, c'est des trucs qui sont pas terribles, forcément. On a le Snake, Pushbox, et puis un Tetris. Pushbox, on va voir vite fait. C'est un petit bonhomme qu'on va manipuler pour pousser des box pour qu'ils aillent sur les petits points. Et par contre, c'est pas très intuitif, on sait pas trop lequel monte, lequel descend. Donc ça, c'est un petit... voilà, je suis perdu sur le qui monte. Voilà. Donc ça, c'est des petits jeux comme ça. Ouais, la résolution est pas terrible, il faut vraiment que je le penche pour qu'on voit mieux. Voilà, c'est plus réaliste. Et du coup, moi, je vois pas trop ce que je fais quand il est penché comme ça, c'est bizarre. C'est pas grave. Donc c'est pas le but de voir le petit jeu, parce que c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas très intuitif, comme je disais. Et on va plus faire évidemment le mode photo. Et en photo, finalement, c'est pas si mauvais. On voit que l'écran est plutôt bon, ça fait plutôt des bonnes photos. Et le rendu est, je trouve, assez réaliste sur l'appareil, ça rend bien. Le seul défaut, c'est que ça prend automatiquement, on peut pas enlever, j'ai tenté, on peut pas enlever le fait que l'impression va se déclencher immédiatement. Je sais pas pourquoi. C'est un peu, c'est un peu casse-pied. Donc là, je prends ma photo. Donc là, c'est la photo, donc c'est vrai que c'est propre. Et puis voilà, ça imprime tout de suite. Et donc, faut enlever le papier si on veut pas l'impression. Et voilà, non imprimable. Et l'avantage, c'est qu'après, évidemment, on va pouvoir, dans les menus, aller chercher sa photo. On retourne dans les menus, on navigue, et là, on peut voir ses photos dans l'option galerie. Et dans l'option galerie, et après, on a le bouton où on va pouvoir appuyer sur imprimer, lancer l'impression, on confirme. Donc, vaut mieux, à mon avis, enlever le papier, sinon ça en fait à chaque fois. Ça va vite gaspiller le papier. On a à peu près 100 impressions par cartouche, et on a 3 de fournies, donc celle qui, avec les autocollants, ça a l'air d'en avoir beaucoup moins, mais on a un deuxième rouleau quand même, on peut en faire 100. Et j'ai regardé, c'est à peu près une dizaine d'euros les 3 rouleaux, grosso modo, pour donner un ordre d'idée. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce petit appareil. Voilà, c'est sympa. Photo, c'est pas de la grosse qualité. Là, voilà, c'est un petit portrait de moi. Il y a un mode évidemment selfie. Précision. On est sur une impression thermique, donc ça nécessite pas de cartouche d'encre. C'est juste une impression avec la chaleur. C'est entre guillemets magique. On n'a vraiment rien besoin, juste du ruban, et ça imprime. Et du coup, forcément, la qualité aussi. Elle est beaucoup moins bonne, là on le voit sur les clichés, et ça fait un peu comme les tickets de caisse, et donc l'encre va s'effacer progressivement, et il y a fort à parier que ces photos là dans 10 ans ça sera du blanc, et même beaucoup plus rapidement. Donc ça va un peu jaunir, et puis finalement disparaître, à l'image des tickets de caisse qu'on retrouve dans des poches oubliées. On voit que ça s'efface progressivement. Là c'est exactement le même principe. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est tout simplement une impression thermique. Et puis les vidéos sont finalement d'assez bonne qualité. Par contre, dès qu'on met sur un grand écran, ça rend moins bien. Là, c'est un sapin à l'extérieur. Là, c'est devant chez moi. On voit les véhicules et tout. Ouais, ça se regarde. Là, c'est la photo que j'ai prise en début de vidéo où j'étais orienté vers le smartphone. Donc c'est sympa. Il y a l'heure, il y a le jour. Moi, je trouve ça sympa pour un enfant, après à voir si ça rentre dans un budget. Puis après, il y a les crayons justement pour occuper l'enfant. Je trouve ça un kit pas trop mal pour un peu moins de 60 €. Puis les photos là sur la carte, on peut en faire énormément, et plus de 4000. Et elles sont vraiment sur l'écran, c'est vraiment bon.
Par contre, évidemment, sur grand écran, hein, sur un laptop, c'est un peu moins beau. Donc, on va voir ça tout de suite ce que ça donne. Je vais mettre quelques extraits vidéo que j'ai fait vite fait, hein, et puis quelques photos pour voir ce que ça donne après. Test, micro, micro. Et voilà un petit test en extérieur où je pousse un peu ma voix, hein, pour que ce soit bien audible avec le micro là qui est quand même un peu faiblard. Là il pleut un peu, le temps est vraiment pas terrible, donc le rendu couleur est forcément un peu terne, mais c'est aussi logique vu qu'il pleut et que c'est très très nuageux. Après, si vraiment on veut en imprimer d'une manière plus classique, on pourra, mais la qualité ne sera pas exceptionnelle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit appareil qui tout de suite, hein, devient plus sympa dès qu'on lui met son petit artifice. Et voilà, en espérant que ce petit aperçu vous aura été utile. En tout cas, il vous donnera une bonne idée de ce qu'on peut faire avec cet appareil photo. Merci pour votre attention. Bye bye!